Elle illustre les enjeux du moment dans le BTP. Depuis cette ancienne ferme de Docelles tout juste rénovée, Mathieu, ici aux côtés d'artisans du bâtiment, suit avec attention les évolutions de MaPrimeRénov'. Il vient d'en bénéficier pour 4 postes de travaux. La toiture, les fenêtres, et la chaudière à granulés et les panneaux solaires thermiques. Sur 70-80 000 euros, on a eu 27 30 000 euros d'aide peut-être. Lancé en 2020, MaPrimeRénov' est aujourd'hui victime de son succès. Sur les 3,6 milliards d'euros budgétisés pour cette année, 1,5 milliard a déjà été engagé. Sa réforme est donc en cours. Jusqu'en septembre par exemple, exit la rénovation globale. Seuls les monogestes, un seul poste de travaux, seront étudiés. On en a marre que les règles du jeu changent sans arrêt. On veut de la pérennité, on veut de la visibilité pour pouvoir travailler sereinement. D'autant plus que la concurrence est rude. Pour détourner les aides, des fraudeurs usurpent les qualifications RGE, reconnues garants pour l'environnement d'autres entreprises. Et puis il y a certaines enseignes de bricolage ou des sociétés sorties de nulle part qui enfilent le costume de maître d'œuvre. C'est pas tout à fait dans cette optique qu'on aime travailler, parce que c'est du matériel imposé plus ou moins par... Voilà, qu'on n'a pas forcément choisi et qu'on ne connaît pas. Des inquiétudes partagées ce jeudi à Épinal par la fédération du BTP. Elle dénonce notamment le tumulte politique qui pèse sur les budgets des collectivités et donc sur la commande de chantiers aux entreprises. Sur le prêt à taux zéro, c'est évident que c'est un dispositif qui avait été retiré par les précédents gouvernements et qui avait été uniquement circonscrit aux zones, dans les zones urbaines les plus denses et pour uniquement les logements collectifs. Le gouvernement Barnier s'est engagé à le remettre sur l'ensemble des logements, sur l'ensemble des types de logements et sur tout le territoire. La censure a fait que ce dispositif n'a pas pu être voté en fin d'année. Il a finalement été rétabli dans la loi de finances du mois de mars, c'est-à-dire qu'entre le mois de décembre et le fin mars où ce dispositif a été appliqué, on a perdu plusieurs mois pour un dispositif qui nous paraît extrêmement utile. L'autre préoccupation concerne les auto-entrepreneurs et le maintien d'un montant haut de leur seuil de franchise de TVA. Actuellement, il est de 80 000 euros et on voudrait qu'il descende à 25 000 euros. Cette loi a été votée et elle n'est pas appliquée. D'où vraiment notre courroux. On n'est pas contre les auto-entrepreneurs, mais on pense que déjà cette période ne devrait durer que pendant 2 ans et qu'à partir de 2 ans, ces gens devraient devenir artisans parce que ça fait malgré tout une concurrence déloyale. Dans les Vosges, le BTP emploie 10 000 personnes. Dans la ligne de mire des artisans et chefs d'entreprise, le projet de loi de finances 2026 qui soit les soutiendra, soit leur mettra des bâtons dans les roues. Des manifestations ou opérations revendicatives pourraient être prochainement organisées.